Cher ami, si je vous disais que la loi de l'attraction était déjà connue dans des temps très anciens, me croiriez-vous? Pourtant, notre Terre a déjà été peuplée par de nombreuses civilisations, et il semblerait que ces peuples étaient en réalité beaucoup plus avancés que ce que nous pensons. Malheureusement, une grande partie de leur connaissance a été perdue. Jetez un œil aux mystérieuses traces de Nazca au Pérou. On ignore leur datation exacte. Comme vous pouvez le voir, des animaux ont été gravés sur plusieurs kilomètres dans le seul but d'être visibles depuis le ciel. Pourquoi une civilisation aussi primitive aurait-elle créé cela, sachant que les véhicules aériens n'existaient pas à cette époque? Observez également cette tablette sumérienne vieille d'environ 6000 ans. Notez dans le coin supérieur gauche la représentation de notre système solaire. Chacune des planètes est proportionnelle à la taille du Soleil. Impressionnant, n'est-ce pas? Surtout lorsque l'on réalise que la science moderne a découvert l'ensemble de notre système solaire seulement au cours de ces 100 dernières années. Il faut bien comprendre qu'à travers l'histoire, plusieurs connaissances sacrées du passé ont souvent été volontairement cachées. Aujourd'hui, la science moderne redécouvre une partie de ce savoir. La physique quantique, par exemple, souligne l'existence d'univers parallèles et de plusieurs autres dimensions. Plus la science progresse, plus elle donne raison à de nombreux concepts de spiritualité. La théorie suivante devient maintenant une réalité. Nous sommes tous reliés à l'univers, et l'univers pourrait être entièrement composé de conscience. Des scientifiques reconnus comme Greg Braden cherchent à comprendre ce lien qui nous unit tous à l'univers. L'un des exemples les plus frappants est celui du 11 septembre 2001. Plusieurs satellites américains chargés de surveiller l'évolution du champ magnétique terrestre ont enregistré une perturbation importante ce jour-là. Quelques minutes après les attentats, l'émotion collective mondiale aurait directement impacté le champ magnétique de la Terre. Cela démontre clairement que nos émotions ont un impact sur l'univers. Nous interagissons avec lui en permanence. C'est la raison pour laquelle la science étudie de très près la loi de l'attraction. Selon le scientifique Greg Braden, nous pouvons tous en bénéficier à condition que nous soyons bien synchronisés avec l'univers. Il ajoute un élément essentiel. Pour pouvoir utiliser la loi de l'attraction, il est important d'agir via la partie consciente et inconsciente de notre cerveau. Et c'est là tout le problème. C'est la raison pour laquelle quasiment la totalité des personnes ne peuvent utiliser la loi de l'attraction. Selon le scientifique Bruce Lipton, 95% de ce que nous pensons provient de notre inconscient. Votre subconscient émet des pensées négatives sans même que vous vous en rendiez compte. Et dans ce cas, il est impossible d'utiliser la loi de l'attraction. Comment faire pour se reprogrammer et attirer l'abondance? C'est ce que je vais vous expliquer. J'ai trouvé la solution après plusieurs années de recherche. Et depuis ce jour, je vis dans l'abondance la plus totale. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui à utiliser la loi de l'attraction, sachez que ce n'est pas de votre faute. Il y a un élément essentiel qui est volontairement caché par certaines personnes. Un seul, mais qui fait toute la différence. Je l'ai découvert il y a 3 ans grâce à un voyage en Égypte, au Caire. Avant toute chose, sachez que cette présentation risque de ne pas rester en ligne très longtemps. Cela pour des raisons que je vais vous détailler par la suite. Je vous invite donc à rester très attentif pendant les quelques minutes qui vont suivre. D'ailleurs, vous devez vous demander qui je suis. Je m'appelle Alexandre Boissé. Mais en réalité, mon identité n'est pas vraiment très importante par rapport à ce que je m'apprête à vous révéler. Je vous expliquerai en détail qui je suis un peu plus tard. Pour l'heure, je vais vous révéler cet élément essentiel qui m'a permis de manifester l'abondance. J'ai nommé l'effet abondance illimitée. Je suis persuadé qu'une infime partie de la population mondiale, nos élites, ont accès à cette connaissance mais refusent de la partager au grand public. Ils préfèrent garder ce secret universel pour eux. À toute époque, les forces de l'ombre ont caché la vérité au peuple dans le but de les asservir. Je vais donc vous révéler la solution qui permet de manifester l'abondance dans votre vie, la santé, l'amour et la richesse. La méthode que j'utilise repose sur les lois fondamentales de l'univers. Elle marche donc pour n'importe qui, à tous les coups. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge. Mieux encore, elle ne nécessite pas des heures de pratique ou de méditation. Vous pourrez l'utiliser pour manifester tous vos désirs, sans exception. Avant de vous en parler en détail, je dois vous faire une confidence. Il se peut que cette présentation ne soit pas disponible très longtemps. Mon message dérange car il remet en cause les fondements de notre système de pensée. Il est dans leur intérêt de garder cela caché afin de mieux contrôler la société. Réfléchissons au monde qui nous entoure. Beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'une tempête approche. Nous vivons une période de trouble,
où il nous est demandé de faire face à de nombreuses épreuves. C'est comme si un changement approchait. Nous le ressentons tous au fond de nous. Si vous écoutez votre intuition, vous savez de quoi je parle. On ne peut dire exactement quoi, mais on sait que des événements incroyables vont se produire, et il nous est demandé d'être préparés. En vérité, cela a déjà commencé. Cela fait maintenant une année entière que le monde entier est frappé par un mystérieux virus appelé Covid-19. Jamais dans l'histoire nous n'avions connu une telle crise sanitaire à l'échelle planétaire. Malheureusement, le virus détruit les économies nationales ainsi que de nombreuses vies. Alors tout le monde se demande, le monde redeviendra-t-il comme avant ? C'est ce que nous souhaitons tous, bien évidemment. Mais sommes-nous bien certains que les choses reviennent un jour à la normale ? De nombreux pays du tiers-monde sont actuellement en grande difficulté. Pour vivre, ces nations avaient besoin de commercialiser leurs ressources et d'accueillir des touristes. Elles sont désormais seules. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, WPF, le virus a fait exploser la famine à travers le monde, affectant 260 millions de personnes. La planète entière fait face à des épreuves de vie intenses. Les pays développés commencent eux aussi à être touchés. Des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne ont déjà enregistré une hausse importante du chômage et de la pauvreté. Lorsqu'un système économique s'écroule, il est difficile de prévoir ce qu'il peut arriver. En France, on se demande combien de temps le gouvernement va pouvoir se permettre de soutenir les entreprises. Comment fera-t-il pour rembourser sa dette ? Il est important de garder les pieds sur terre face à la réalité des choses. Imaginez un instant que vous perdiez votre emploi. Combien de temps pourriez-vous vivre sur vos économies ? Ces questions peuvent être dérangeantes, mais je tiens à vous rassurer sur une chose. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette voie. La plupart des gens sont convaincus qu'être malchanceux est une donnée aléatoire sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Je peux vous affirmer qu'ils se trompent. Je vais vous indiquer la meilleure manière de vous préparer, vous et vos proches, face à ce contexte mondial dangereux. Ce que vous allez apprendre vous permettra de transformer profondément votre rapport à l'argent et de l'attirer dans votre vie. Pour mieux comprendre mon propos, laissez-moi vous raconter cette histoire. Je suis historien et linguiste spécialisé dans les langues anciennes. Depuis toujours, j'aime comprendre le monde qui nous entoure. J'ai consacré une bonne partie de ma vie à étudier les anciennes civilisations. J'ai voyagé dans de nombreux pays et j'ai passé des milliers d'heures à déchiffrer d'anciens textes, principalement rédigés en latin ou en grec. Je cherche depuis toujours à découvrir les enseignements secrets du passé. Tout ceci me passionne. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait une découverte majeure il y a 3 ans lors d'un voyage en Égypte, au Caire. Celui-ci a révolutionné ma vie ainsi que ma compréhension de l'univers. J'étais parti rejoindre un ami de longue date qui s'appelle Philippe. Ce dernier est passionné par l'égyptologie et il avait pour habitude de tenir des conférences sur les dernières découvertes archéologiques. Un jour, suite à l'une de ces conférences, nous avions décidé de revenir jusqu'à notre hôtel en marchant à pied. Je connaissais mal le quartier où nous étions. J'écoutais Philippe me parler de ses dernières recherches sur les pyramides de Saqqara. Le soleil commençait à frapper fort lorsque j'aperçus totalement par hasard ce qui semblait être une vieille librairie. En la voyant, quelque chose de bizarre s'est produit. J'avais une sensation indescriptible au niveau du ventre. Une petite voix me disait d'aller y jeter un œil. Une fois à l'intérieur, j'ai été accueilli par un homme très âgé dont le sourire exprimait beaucoup de bienveillance. Il m'invita à découvrir les différents ouvrages de sa boutique avant de se replonger dans son livre. Philippe m'attendait dehors car il venait de recevoir un appel téléphonique important. J'observais avec attention les livres. Ils étaient tous très anciens. Des traces d'usure étaient présentes sur la plupart des couvertures et des tranches. La plupart d'entre eux étaient malheureusement écrits en arabe et je ne pouvais pas comprendre leur contenu. Tous, sauf un. Il y en avait un qui était sacrément endommagé. Il se tenait sur l'extrémité gauche de la bibliothèque. Je me souviens avoir été surpris par son état. Il était recouvert de poussière. J'étais vraiment curieux à l'idée de découvrir son contenu. Quelle ne fut pas ma surprise. J'ai immédiatement reconnu des phrases écrites en grec ancien. Elles semblaient décrire des divinités égyptiennes, des diagrammes et des incantations. Mon intuition me disait que ce livre avait quelque chose d'important et qu'il m'attendait là depuis un moment. Tandis que je feuilletais les pages avec délicatesse afin de ne pas les abîmer, je reconnaissais les figures centrales du panthéon égyptien. Thoth, le dieu de la sagesse et de la connaissance, était beaucoup représenté. Il y avait également Isis, la déesse de la magie, et même Ra, le dieu solaire. J'étais totalement ébahi devant la richesse historique de cet ouvrage. De quoi parlait-il ? À quand remontait-il ? Quelle était son histoire ? Remontait-il à l'époque tardive, lorsque les Grecs s'étaient établis en Égypte ? J'ai même imaginé le plus incroyable, pourrait-il avoir survécu à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie ?
Cet endroit incroyable qui aurait abrité toutes les connaissances de l'Antiquité avant d'être mystérieusement détruit par un incendie. J'avais tant de questions en tête. En demandant le prix au vendeur, je me souviens de l'avoir vu me sourire tout en me regardant. Il m'expliqua en anglais qu'il savait qu'un jour, quelqu'un viendrait pour ce livre. Sur le moment, je n'ai pas vraiment compris pourquoi il m'avait dit cela. À l'heure actuelle, je comprends beaucoup mieux. J'étais heureux de mettre la main sur un tel ouvrage. J'ai acheté le livre à un prix très raisonnable et j'ai décidé de rentrer à mon hôtel. Sur le chemin du retour, j'ai raconté l'histoire à Philippe et il m'a vivement encouragé à déchiffrer le mystérieux manuscrit. Je l'ignorais encore à cette époque, mais ce fut grâce à ce jour-là que ma vie changea à tout jamais. Dans un premier temps, je me suis donc contenté de feuilleter le livre et de déterminer la thématique principale. Malgré les dommages qu'il avait subis au fil du temps, je reconnaissais des diagrammes, des divinités, des formules. Bien que je n'ai pas été en mesure de tout comprendre, je commençais à saisir plusieurs thèmes abordés par l'auteur. L'énergie vibratoire, l'aura, l'âme. Les anciens Égyptiens l'appelaient le Ka, une énergie unique contenue en chacun de nous et qui nous relie au divin. J'avais la nette impression que ces divinités égyptiennes étaient en réalité des maîtres ayant enseigné des principes clés aux humains. Quelques jours plus tard, je suis rentré en France afin de traduire l'entièreté du livre. J'imagine que vous vous demandez ce que tout ceci a à voir avec la loi de l'attraction. Rassurez-vous, vous allez tout de suite mieux comprendre. En traduisant ces anciens écrits, j'ai découvert une chose vraiment très étrange. Le concept des annales akashiques était mentionné à plusieurs reprises. À vrai dire, j'avais toujours eu quelques doutes sur leur existence réelle. J'ai donc fait des recherches sur le sujet. La plupart des informations disponibles nous viennent du célèbre médium américain Edgar Cayce. J'ai alors réalisé que les annales akashiques étaient également connues dans les temps anciens. De quoi s'agit-il exactement ? Selon Edgar Cayce, absolument tout ce qui se passe dans l'univers est enregistré dans une base de données. On pourrait la comparer à une immense bibliothèque, dans laquelle il est possible d'obtenir des informations en s'adressant directement à l'univers. Cette base de données serait accessible sur une autre dimension vibratoire et il existerait des méthodes permettant d'y accéder. Edgar Cayce se reliait à ces annales en se plongeant dans un état de transe. Il était ainsi capable de diagnostiquer la source des problèmes médicaux de ses patients. Ensuite, il était en mesure de les guérir. Ce qui est certain, c'est qu'Edgar Cayce avait une réputation de guérisseur hors norme. Il aurait soigné plus de 9000 personnes en utilisant cette méthode. Le manuscrit donnait des instructions pour accéder aux annales akashiques. Également, il soulignait l'importance de nos 12 centres énergétiques, identiques aux chakras bouddhistes. Car effectivement, il en existe 12 et non 7. Enfin, l'auteur du livre détaillait de nombreuses informations concernant le pouvoir du son sur le cerveau humain. J'étais fasciné par le contenu spirituel de ce vieil ouvrage. Je trouvais cela irréaliste qu'après tant d'années, personne d'autre n'avait mis la main sur un tel document. J'ai donc naturellement décidé de mettre en pratique les méthodes mentionnées dans le manuscrit. Je voulais accéder aux annales akashiques. C'était devenu une obsession. J'étais convaincu qu'en me connectant à cette base de données de la même manière qu'Edgar Cayce, j'obtiendrais des réponses. J'ai donc essayé de m'y connecter pendant plusieurs mois, dans l'espoir de consulter la bibliothèque de l'univers. Un jour, lors d'une méditation très profonde, j'ai reçu une information sous forme de pensée. La vérité qui m'a été révélée est la suivante. Ce que nous attirons dans la vie est étroitement lié à l'état vibratoire de nos chakras. Le succès, la chance, l'amour, la richesse et même la santé. Ces centres énergétiques que nous possédons tous interagissent avec le monde extérieur, avec l'univers. J'ai appris que l'un de ces chakras est d'une importance fondamentale pour manifester ce que nous désirons. Il s'agit du 10e, qui est situé à plusieurs centimètres en dessous de notre corps physique. Chez la plupart des personnes, il est souvent déséquilibré par des croyances limitantes que l'on nous inculque depuis l'enfance. Des croyances comme « il faut travailler dur pour gagner sa vie »,« l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« l'argent ne fait pas le bonheur ». Dans notre société, on nous conditionne à suivre un chemin professionnel bien précis. On nous explique que devenir riche est compliqué, que cela est réservé à d'autres. Toutes ces croyances se gravent dans votre inconscient et bloquent votre 10e chakra. Je vais vous expliquer la meilleure méthode pour le rééquilibrer dans quelques instants. Il existe une méthode très efficace pour harmoniser notre corps et nos centres énergétiques avec l'univers. Elle était déjà connue dans l'Égypte antique. En écoutant certaines fréquences sacrées, il est possible d'agir directement sur notre subconscient et de le reparamétrer positivement. Les citations d'Edgar Cayce et d'Albert Einstein prennent alors tout leur sens. Le son va être la médecine du futur. Edgar Cayce. La médecine du futur sera la médecine du son. Albert Einstein.
Je me suis donc penché sur le sujet. J'ai contacté un ingénieur du son afin qu'il puisse créer des pistes audio qui utiliseraient ces fréquences sacrées. Je croyais fort en mon projet et je voulais expérimenter par moi-même l'écoute de ces musiques. Grâce à un long travail de recherche, j'ai compris quel type de tonalité affectait chaque chakra. Plusieurs mois plus tard, j'avais mis au point 5 musiques qui respectaient les principes du livre. J'ai commencé à les écouter quotidiennement, tout en visualisant mes rêves. Au début, quelque chose me disait que c'était trop beau pour être vrai. Ma situation financière était plutôt respectable, mais je voulais expérimenter l'abondance et attirer beaucoup plus d'argent. Après quelques jours d'écoute, j'ai constaté que mon sommeil était de meilleure qualité. Je me sentais beaucoup plus énergique au réveil et j'étais plus dynamique de manière générale. Mais malgré tout, je n'ai pas constaté des changements vraiment importants. Alors j'ai continué mon travail de recherche. J'ai assisté à de nombreuses conférences et j'ai lu tous les articles possibles sur le sujet. J'ai appris qu'il était possible de combiner les fréquences sacrées avec les ondes. Plus précisément, les ondes θ, qui sont connues pour influencer la partie inconsciente de notre cerveau. J'ai décidé de modifier mes pistes audio en ajoutant les ondes θ. Et là, les semaines qui suivirent furent absolument incroyables. J'avais enfin compris comment reparamétrer l'inconscient. Je venais de découvrir la vérité sur la loi de l'attraction. Et si je n'avais jamais réussi à l'utiliser auparavant, ce n'était pas de ma faute. J'ignorais l'importance du subconscient et des centres énergétiques. Cette étape était essentielle pour pleinement s'ouvrir à l'univers. Lorsque j'ai expérimenté l'impact des ondes et des fréquences miracles, j'ai enfin pu attirer à moi tout ce que je voulais. Je me sentais calme et en bonne santé. Mes émotions étaient extrêmement positives. J'avais la joie de vivre. J'étais motivé tous les jours. J'avais l'impression que je pouvais tout réussir dans la vie. Je ressentais comme un feu intérieur qui brûlait en moi. Il me donnait l'énergie nécessaire pour entreprendre plein de projets. Des opportunités professionnelles se manifestaient. Ma situation financière devenait très confortable. J'étais enfin en mesure d'aider mes proches. J'ai offert à mes parents un voyage en Inde, leur rêve depuis toujours. Les gens de manière générale étaient beaucoup plus souriants et bienveillants avec moi. Ils me prêtaient beaucoup plus d'attention. C'est également pendant cette période que j'ai rencontré mon épouse actuelle, Océane, une femme merveilleuse avec qui je partage une relation fusionnelle. Mes amis me sentaient différent. Ils me faisaient souvent la remarque « quelque chose a changé en toi ». Certains disaient que j'étais chanceux. Cela me faisait sourire car je savais que cela n'avait rien à voir avec la chance. C'était juste le résultat d'un subconscient libéré de toute croyance négative. Mes centres énergétiques débordaient de vitalité et j'attirais à moi des choses merveilleuses. L'un de mes amis d'enfance, Nicolas, voulait connaître mon secret. Et en réalité, j'étais vraiment curieux de voir si cela marcherait pour lui également. À cette époque, il travaillait encore comme commercial dans une compagnie d'assurance. Je lui ai donc partagé le fruit de mes découvertes. Dans les semaines qui suivirent, je me souviens avoir reçu un coup de fil de sa part. Et il était tout excité car il venait de décrocher le plus gros contrat de sa carrière. Était-ce une coïncidence ? Une partie de moi était convaincue que non, mais je voulais vérifier en aidant d'autres personnes. Voir des gens réussir dans leur vie grâce à moi me rendait vraiment heureux. J'ai donc aidé une dizaine de personnes supplémentaires, toujours en utilisant les pistes audio que j'avais mis au point. Tous ont obtenu des résultats dans leur vie. Ils étaient euphoriques et ils ont tenu à me donner de l'argent en guise de remerciement. C'était amusant, car plus je donnais, plus je recevais. Cela me rendait vraiment heureux d'avoir autant d'impact sur la vie des gens. J'avais l'impression d'accomplir une mission. Ma mission. Je suis convaincu que tous les événements qui s'étaient enchaînés depuis la découverte du livre avaient été prédestinés. J'étais amené à diffuser cet enseignement. Un peu plus tard, j'ai eu l'idée de diffuser le fruit de mon travail au grand public. J'étais convaincu que cela pourrait révolutionner notre mode de vie à tous. Dans plusieurs religions, il est souvent mentionné un certain âge d'or. Une époque lointaine où les humains vivaient dans la paix et l'abondance. Ils n'avaient pas besoin de travailler et il leur suffisait de penser à quelque chose pour l'obtenir. Et si ces mythes étaient basés sur un fait réel? Et si, à cette époque, tous les humains avaient eu accès à cette connaissance? Cela m'a motivé à contacter plusieurs maisons d'édition afin de leur présenter mon projet. J'étais certain qu'en vue des résultats que j'avais obtenus, elles seraient d'accord pour commercialiser ma méthode. Je me trompais, je n'ai essuyé que des refus, sans qu'il n'y ait de réelle justification. Je ne comprenais vraiment pas leur réaction. J'ai donc décidé de contacter plusieurs médias afin de faire connaître mon travail. Une fois encore, ce fut un échec. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre étrange. Elle contenait un mot sur lequel il était écrit « Il vaut mieux que certaines choses ne se sachent pas. Il vaut mieux pour vous. » J'ai tout d'abord pensé à une blague. Mais après réflexion, je me suis demandé « Et si
je dérangeais. Et si effectivement, il s'agissait d'une menace? Je n'étais pas très rassuré et j'ai décidé de suspendre mon projet. Ma vie était merveilleuse et sur le moment, je ne voulais pas attirer des problèmes dans ma vie. Pendant les mois qui suivirent, j'étais rongé par la curiosité. À vrai dire, je savais depuis un moment qu'il existait des sociétés secrètes, les Illuminati, le groupe Bilderberg, différentes loges maçonniques. J'étais convaincu qu'ils connaissaient la vérité et qu'ils ne voulaient pas la partager. Je voulais en apprendre plus sur leur existence. Au fur et à mesure de mes recherches, tout devenait plus clair dans mon esprit. L'adage de Confucius, la connaissance est la clé du pouvoir, prenait tout son sens. Ces gens détiennent la connaissance et ils cherchent à garder le pouvoir depuis toujours. D'ailleurs, ils n'ont parfois pas hésité à faire taire des personnes qui souhaitaient éclairer la société. Le célèbre inventeur Nikola Tesla, par exemple, à qui on a refusé le financement de nouveaux projets. L'une de ses plus célèbres citations était la suivante. « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Nikola Tesla. Visiblement, il devait déjà avoir compris à son époque la puissance des fréquences vibratoires. Seulement 2 jours après sa mort, le FBI a réquisitionné ses recherches. Pourquoi ? Réfléchissons un instant au monde dans lequel nous vivons. L'information diffusée par les médias est-elle positive ou négative ? Nos politiciens sont-ils au service de la nation ? Pensez-vous que l'industrie pharmaceutique souhaite le bien-être de la société ? Chacun est libre de se faire sa propre idée. Personnellement, je pense qu'on nous cache des informations sur la santé, la technologie et les lois de l'univers. Le système actuellement en place défend avant toute chose ses intérêts financiers. L'utilisation des fréquences sacrées, par exemple, contribuerait assurément à améliorer le bien-être général. Lorsque nous parlons d'épanouissement matériel, spirituel ou physique, toutes ces choses sont en réalité liées aux lois de l'univers, à la loi de l'attraction. Certaines vérités historiques sont également volontairement cachées. C'est le cas des pyramides de Gizeh, par exemple. Ces dernières sont parfaitement alignées avec la constellation d'Orion. Elles sont construites sur ce que l'on appelle le centre du monde, là où la longitude et la latitude la plus élevée se croisent. L'histoire officielle maintient que la Grande Pyramide a été érigée en seulement 20 ans, à une époque où le reste du monde était encore à la préhistoire. Qu'est-ce que l'on nous cache d'autre ? Reprenons l'exemple du Covid-19. Connaissez-vous le magazine The Economist ? Il s'agit d'une revue d'actualité en partie dirigée par la famille Rothschild, qui fait souvent parler de lui pour ses couvertures polémiques. En effet, de nombreuses personnes ont noté la présence d'un pangolin sur la couverture de 2019. Il est visible en bas à gauche de la couverture. Est-ce une simple coïncidence, quand on sait que c'est à partir de cet animal que le virus s'est répandu ? Plus troublant encore, le milliardaire Bill Gates a donné une interview en 2019 pour un documentaire. Dans ce dernier, il met en garde sur la probabilité qu'un dangereux virus puisse un jour surgir des marchés chinois et entraîner une pandémie mondiale. Qu'est-ce que ces élites savent que nous ne savons pas ? Qu'ont-elles prévu pour la suite ? Rassurez-vous, quelle que soit la réponse à ces questions, les choses sont amenées à changer. Grâce à Internet, l'information se diffuse plus facilement et ces groupes ont de plus en plus de mal à se maintenir cachés. Nous vivons à une époque perturbée où la vérité va enfin refaire surface après des siècles d'ignorance. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'aspire à partager la méthode qui m'a permis à plusieurs personnes et à moi-même de s'ouvrir à l'abondance. J'ai décidé aujourd'hui, grâce à mes compétences sur Internet, de vous proposer un accès direct, sans passer par un quelconque éditeur. Je sais qu'au fond de moi, c'est ce que je suis amené à faire. Je souhaite de tout mon cœur partager les vérités que j'ai découvertes et qui ont changé ma vie. C'était ma mission de le comprendre et de relayer son contenu. Aujourd'hui, je désire le transmettre à des gens qui en ont vraiment besoin. Des personnes comme vous. Si vous avez des problèmes financiers, sachez que vous n'avez pas à les subir jusqu'à la fin de vos jours. Ce n'est pas votre destin. Lorsque vous aurez compris et pratiqué les principes d'abondance illimitée, vous vous ouvrirez pleinement à la liberté financière. Cependant, je vous demande de respecter 2 conditions. Utilisez cette méthode pour votre plus grand bien, en restant honnête. Ne l'utilisez pas pour servir de mauvaise cause. Il est essentiel que vous ressentiez le désir profond de changer de vie et de dire oui à l'abondance à tous les niveaux. Cette présentation restera en ligne jusqu'à ce que nous atteignions le nombre de places maximum, soit 200 personnes. Pour le moment, je préfère aider des personnes petit à petit et de manière discrète. Une fois ce chiffre atteint, cette page sera donc supprimée. Les places vont partir très rapidement, alors saisissez ce cadeau de la vie. Ma méthode regroupe l'ensemble des connaissances que j'ai pu extraire du manuscrit que j'ai découvert en Égypte. C'est grâce à elle que j'ai pu obtenir la vie de mes rêves. Elle a fonctionné sur plusieurs dizaines de personnes.
toutes vivent désormais dans l'abondance la plus totale. J'ai regroupé la méthode en 5 pistes audio. Chacune stimule un chakra bien particulier. Leur fréquence est étudiée afin que vous puissiez harmoniser vos centres énergétiques de manière passive. Si votre chakra racine est noué par exemple, la fréquence en question permettra son rééquilibrage. Le premier et le 10e chakra ont une importance capitale pour l'abondance matérielle. Chacune des musiques utilise également des ondes θ. Cela afin de reprogrammer votre subconscient à vivre une vie d'abondance. Car croyez-moi, vous le méritez. Chacune de ces 5 pistes est très importante. La première, Sagesse de Thoth, offre une tonalité en 528 Hz, également appelée la fréquence miracle. Ce son permet le rééquilibrage du 3e chakra, celui du plexus solaire. Il travaille particulièrement l'amour et la confiance en soi. Il apaise et procure un sentiment de paix intérieure absolue. Un 3e chakra équilibré permet de passer facilement à l'action, d'entreprendre des projets et de les matérialiser. Il augmentera votre niveau de conscience et amplifiera l'ensemble de vos chakras. La 2e piste audio, Amour d'Hathor, stimule l'ouverture de votre 4e chakra, celui du cœur. Cela balayera toute pensée négative, vous permettant d'aspirer pleinement à l'abondance dans votre vie. Cette piste audio est souvent la plus appréciée car elle procure une forte sensation de bien-être. La 3e piste, Nature divine, est liée au chakra du 3e œil. Ce dernier est très important car il vous permet de mieux capter les énergies subtiles de l'univers. Il est nécessaire de l'équilibrer afin de pouvoir accueillir pleinement l'énergie d'abondance. La 4e musique, Énergie cosmique, permet l'ouverture de votre chakra couronne, celui qui est situé sur votre crâne. Lorsque ce chakra est harmonisé, il est beaucoup plus facile de recevoir l'énergie du cosmos. Chez les anciens Égyptiens, ce centre énergétique était sacré et très représenté sur les fresques. Enfin, la 5e piste audio, Abondance intérieure, se focalise sur le chakra racine. C'est la plus importante de toutes et elle stimule le 1er et le 10e chakra. Ce que l'on appelle avoir de la chance découle souvent de l'état de chakra. Une fois équilibré, attendez-vous à recevoir de l'univers tout ce que vous désirez. Rassurez-vous, j'ai créé un petit manuel d'utilisation qui vous détaillera le contenu de chaque piste audio ainsi que comment les utiliser. Cela ne vous prendra que quelques minutes par jour. Abondance illimitée comprend également un guide qui retranscrit une partie des connaissances que j'ai pu extraire de l'ancien manuscrit égyptien. Il détaille également les grands principes de l'univers concernant la loi de l'attraction. C'est un précieux soutien qui est complémentaire à l'écoute des fréquences. Il vous donnera des pratiques simples et accessibles pour transformer vos pensées, vos paroles et vos actions, ce qui vous permettra de vivre pleinement une vie d'abondance et de prospérité. J'ai également une autre surprise pour vous. J'aimerais vous remercier pour votre confiance et pour avoir écouté mon message jusqu'au bout. Comme je vous l'ai expliqué, je consacre une grande partie de mon temps à l'étude des fréquences miracles. Certes, il est normal de vouloir en premier lieu utiliser ces tonalités afin d'attirer l'abondance dans sa vie. Cependant, sachez qu'il est possible d'utiliser les fréquences miracles dans d'autres domaines. L'un d'entre eux me fascine tout particulièrement, le sommeil. J'ai toujours été fasciné par les rêves et l'impact que peut avoir un sommeil de qualité sur notre vie. Avec mon partenaire spécialisé dans ce domaine, nous avons récemment mis au point une piste audio qui émet une fréquence propice à l'endormissement. Le principe est simple. Reproduire sous forme audio une tonalité qui permet au cerveau d'émettre les mêmes ondes que lorsque nous dormons. Les résultats sont très rapides et très impressionnants. J'ai souffert d'insomnie une bonne partie de ma vie et les ondes delta ont solutionné ce problème. Depuis, je m'endors tous les soirs en écoutant cette piste audio. Vous vous réveillerez en étant beaucoup plus en forme car votre sommeil sera de meilleure qualité. Cette piste audio a déjà aidé de nombreuses personnes et je la propose normalement à un prix de 57 €. Je vous l'offre. Je pense que tout le monde mérite d'avoir accès à toutes ces informations. Plus l'humanité s'éveillera et développera une conscience collective positive, mieux le monde se portera. Je désire ajouter ma pierre à l'édifice en vous aidant. Tout le monde mérite de vivre dignement dans l'abondance la plus totale. Tout le monde possède le pouvoir d'utiliser la loi de l'attraction. Il faut préalablement nettoyer les blocages présents dans le subconscient et équilibrer les centres énergétiques. En accédant aux fruits de mes recherches, vous aurez désormais les clés en main pour manifester l'abondance dans votre vie. Quel que soit votre désir le plus profond, sachez que l'univers vous l'enverra. Vous allez obtenir un accès instantané à ma méthode Abondance illimitée et vous serez en mesure de commencer le programme dès aujourd'hui. Mieux encore, vous n'aurez pas à payer 10 000 €, 5 000 € ou encore 1 000 €. Combien seriez-vous prêt à payer pour avoir la certitude d'être en mesure d'utiliser la loi de l'attraction dans votre vie, d'attirer à vous tout ce que vous désirez,
obtenir la maison de vos rêves, rencontrer votre partenaire idéal. Plusieurs de mes amis m'ont conseillé de proposer la méthode à un prix de 97 €. Cela me semble très correct étant donné la richesse du contenu. Cependant, j'ai décidé de faire un vrai cadeau pour les 200 premiers inscrits. Si vous rejoignez Abondance Illimitée maintenant, vous bénéficierez d'un prix exceptionnel de 37 €. Après quoi, la méthode passera à 97 € pour les prochaines ouvertures. Pour enfin réussir à manifester la vie de vos rêves, ça vaut le coup, n'est-ce pas? Effectivement, je pourrais proposer Abondance Illimitée à un prix beaucoup plus élevé. Mais ce n'est pas mon but. Je préfère aider des personnes qui le méritent vraiment et qui n'ont pas forcément le budget d'un patron du CAC 40. Je sens que c'est ma mission de vie et je me dois de proposer un prix vraiment accessible à tout le monde. J'ai tellement confiance en ma méthode que je vous offre également une garantie de 30 jours. Si vous n'obtenez aucun résultat, ce qui m'étonne très fortement, je vous rembourserai le prix sans poser de questions. Évidemment, je suis conscient que plusieurs personnes chercheront à profiter de cette garantie. Mais qu'importe. Ce qui me dérange le plus à l'heure actuelle, ce sont les personnes honnêtes comme vous qui hésitent à passer à l'action et à essayer Abondance Illimitée. Vous allez enfin être en mesure de vivre la vie de vos rêves, car votre subconscient et vos centres énergétiques seront en harmonie avec l'univers. C'est cette donnée qui change tout. La plupart des personnes ne sont pas informées de cette réalité. Ce n'est pas de leur faute. On leur a juste intentionnellement caché l'accès à cette information. La loi de l'attraction et les principes d'abondance illimitée sont réels, car ils reposent sur les grandes lois de l'univers. Rejoignez le programme et commencez dès aujourd'hui à reparamétrer votre subconscient pour enfin recevoir l'abondance la plus totale dans votre vie. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour recevoir un accès instantané au programme pendant qu'il en est encore temps. Je vous attends de l'autre côté.